Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle semaine de tutos pour Excel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une fonction très utile, très appréciée pour Excel. J'ai ce tuto numéro 22, on va parler de la fonction recherche V. Alors ici, ce tableau, ce classeur Excel, on a effectivement une feuille, on a 3 feuilles, dont la feuille de la facture, donc ça va être une facturation. Alors, pour employer la recherche V, j'ai besoin de 2 autres bases de données puisqu'effectivement, dans cette colonne désignation, je n'ai pas noté au fur et à mesure ce que le client emporte, mais je vais donc aller rechercher aussi les produits. Ici, à chaque facture différente, j'ai des cellules pré-remplies que je vais remplir avec cette base de données qui est donc la feuille adresse. Alors, dans un premier temps, j'ai ici rempli la date automatiquement avec la fonction aujourd'hui. Nous allons maintenant, ici dans cette cellule E3, commencer à remplir le nom des clients automatiquement avec une liste déroulante. Alors, comment créer une liste déroulante? Je vais sur l'onglet Données. Ici, dans le groupe Outils de données, on a la liste déroulante. Validation de données, donc ici, je vais autoriser une liste et je vais aller chercher la source, c'est-à-dire la plage des cellules que j'ai besoin de ma liste déroulante. Je vais la trouver donc ici dans Adresse. Je vais sélectionner le nom de mes clients, donc la plage, qui part de A2 jusqu'à A10. Je fais OK et donc j'ai bien créé une liste déroulante. Admettons, j'ai Monsieur Guillon. Donc, ce que je voudrais, c'est en choisissant le nom ici initialement dans cette cellule, je voudrais qu'ici en dessous se remplisse automatiquement l'adresse, le code postal et la ville. Donc, pour cela, je vais avoir besoin de la fonction recherche V. Alors, donc, on va créer ensuite la fonction, le signe égal, recherche, donc toutes les conditions, les fonctions commençant par le mot recherche s'affichent ici. Je recherche V, je double-clique. En premier, il me demande où est la valeur recherchée. Donc, je vais lui indiquer que la valeur recherchée est Monsieur Guillon. Donc, je vais par sécurité appuyer sur la touche F4 pour rendre absolue cette valeur. Point virgule. Ensuite, dans la matrice, je vais rechercher la table. Donc, la table de cette matrice est, je vous rappelle, sur la feuille adresse. Donc, je vais sélectionner toutes les cellules, sauf les cellules d'en-tête, qui ne me sont pas utiles. Je reviens dans mon tableau, je mets le point virgule, et là, il me demande le numéro d'index. Je m'aperçois qu'effectivement, pour fonctionner, le numéro d'index, c'est le numéro de la colonne. Donc, c'est la deuxième colonne. Virgule. Ensuite, il me demande si je veux une correspondance exacte. Je lui dis oui. Contrôle-Entrée, je ferme la parenthèse. Je sélectionne faux, qui ne veut pas dire tu m'écris faux, mais il va rechercher la condition exacte. Je ferme ma parenthèse, contrôle-Entrée, et donc il m'a rempli automatiquement l'adresse. Alors, pour ne pas recopier en dessous la fonction, je vais tirer ma poignée, mais avant de tirer la poignée, je vais devoir fixer les valeurs. Je vais devoir éviter qu'elles ne changent sur la ligne de dessous. Donc, je vais
employer la touche 4. Je me remets dans la barre des formules, je change effectivement la condition, la valeur absolue pour aussi la touche d'hélice. CTRL-Entrée. Je peux maintenant, pour déployer le code postal et la ville, rechercher, tirer la poignée. Alors forcément, je vais revenir maintenant sur le code postal. Alors, effectivement, la formule est bonne, mais il me recherche toujours dans la colonne 2. Donc, je n'ai plus qu'à changer le numéro de la colonne, mettre la colonne 3, recherche dans la colonne 3, le code postal 10 000. Et pour la ville, donc je vais changer maintenant pour la colonne 4. Voilà, donc j'ai rempli mon tableau automatiquement. Je peux maintenant, déjà, si admettons, je ne veux pas Monsieur Guillon, mais Monsieur Millet, vous voyez que automatiquement, ces cellules pour mon client fonctionnent. Je vais faire de même quand je vais effectivement, ici, créer des listes automatiques pour mes produits. Alors, comme on a vu tout à l'heure, je vais d'abord, ici, dans Données, créer une liste déroulante. Je vous rappelle, il faut ici changer et choisir liste. La source, je vais la trouver non plus dans la feuille adresse, mais bien produit. Je vais sélectionner les codes automatiquement. Et je vais faire OK. Donc ici, j'ai bien ma liste des codes. Je n'ai plus qu'à sélectionner le code. Si je veux le déployer sur plusieurs lignes, je prends ma poignée et je la tire en dessous. Et donc, ça va me faire gagner du temps. Donc ici, le code numéro 2. Ici, j'ai dressé, effectivement, pour le plaisir de faire fonctionner Recherche V, j'ai créé des codes à moi. Effectivement, un magasin pourrait très bien mettre ses codes barres, faire un lecteur avec code barre et désigner directement les produits qui se créeront automatiquement dans ma liste désignation. Donc, je vais faire une recherche V également ici dans cette colonne. Alors, la valeur recherchée, donc c'est le numéro qui s'affiche ici. Je veux dire, tu vas faire une recherche du code 2 pour savoir ce que c'est. Alors, celui-là, je vais le laisser libre. Ensuite, la table des matrices. Donc, dans les produits, je vais rechercher toute cette plage, sauf, encore une fois, la zone d'en-tête. Alors ici, comme on a pris l'initiative, je n'oublie pas de fixer des cellules avec la fonction F4. Avec le bouton F4, pardon. Voilà. Donc j'ai bien ma plage de cellules. Il ne me reste plus qu'à mettre le numéro d'index, donc la désignation est en colonne 2. Point virgule, valeur exacte, donc je vais mettre la condition faux. Je ferme la parenthèse, contrôle, prêt. Donc, la référence 2, le bâton de marche. Je vais tirer la poignée pour plus de facilité. Ici, maintenant, je vais changer puisque le client prend une référence 3. Vous voyez qu'automatiquement, j'ai bien la désignation. Ici, le client va prendre la référence 5. Ici, on va changer cette ligne et prendre la référence 6 et la référence 7. Alors, ici, le client,
on mettra effectivement les quantités qu'il va prendre. Par contre, le prix unitaire, ben, je vais faire fonctionner une liste aussi automatique. Donc, recherche V s'impose. Alors, rechercher, c'est toujours la condition attention par rapport au code. Point virgule. Les matrices, donc la liste produit. Et on voit que les prix sont dans la 3e colonne. Alors attention, pour tirer la poignée ensuite, je n'oublie pas aussi de rendre absolu ces valeurs avec la touche F4. Point virgule. Le numéro d'index, on a dit que c'est la 3e colonne. Le prix est bien dans la 3e colonne de la liste des produits. Point virgule. Correspondance exacte. Donc je sélectionne faux. Je ferme la parenthèse. Contrôle entrée. Donc le bâton de marche est au prix unitaire de 25 €. Donc je peux tirer la poignée. Donc automatiquement, il me met le prix unitaire. Donc je suis en train de créer ma facture automatique. Maintenant, manuellement, effectivement, je vais remplir le nombre de quantités prix. Donc le client prend 2 bâtons, 3 t-shirts uniques, une paire de gants, un GPS de poignée. Ici, petite opération, donc le signe égal. Je multiplie la référence pour rendre dynamique, comme ça je pourrais la modifier ultérieurement. Multiplié par le prix unitaire, donc contrôle entrée. Je tire la poignée pour faire les autres calculs. Donc encore une petite opération ici. Donc on a vu dans nos débuts effectivement la fonction somme. Donc la fonction somme, double-clic pour ouvrir la parenthèse. Je lui donne la plage des calculs à effectuer. Je ferme ma parenthèse, contrôle entrée. Donc j'ai un total d'une facture de 300 €. Mais je suis toujours sur du hors taxe. Alors je peux déjà d'ores et déjà le mettre en euros, parce que tous mes montants vont être en euros. Donc automatiquement, je sélectionne la fonction comptabilité. Remise de 2%. Donc je veux effectivement une remise de 2% à ce client. Donc on va calculer la remise de 2%. Donc je vais sélectionner la cellule, multiplier par là, on va écrire la référence, 2%. Donc ça lui fait une remise de 6 €. Je vais déduire ici, bien sûr. Petite fonction 300 moins la remise, auquel je vais ajouter une TVA. Donc je vais d'abord la calculer. Donc sélection de la cellule, multiplié par TVA de 20%. Et je vais ici donc indiquer le total hors taxe plus ma TVA. Je sélectionne les cellules. Alors j'ai mis multiplier, non, c'est plus simple bien sûr. Voilà, j'ai terminé. Donc ma facture redevient automatique. Si je dois changer les références, je peux encore les modifier. Donc le client prend du 1 et pas du 2 pour finir et désire changer. Vous voyez que la facture reste dynamique et tous les calculs que j'ai opérés deviennent efficaces. J'espère que vous avez trouvé un grand plaisir à cette fonction. N'hésitez pas de laisser vos commentaires et aussi n'oubliez pas de télécharger l'exercice que je vous joins dans mon tuto. Et je vous dis à demain. En attendant, passez une excellente soirée et restez confinés. Bonne soirée à vous. À bientôt. À demain. Au revoir.